Elle nous a donné rendez-vous dans un lieu neutre. Nous l'appellerons Nathalie. Aujourd'hui, elle ose enfin parler, quasiment 10 ans après les violences qu'elle a connues. C'était souvent des mots grossiers, sale pute, putain. Il y a juste une fois où j'ai été assommée, voilà, il a tapé un petit peu plus fort, où j'ai perdu connaissance. Rapidement, les enfants sont devenus les victimes collatérales de ces violences, à commencer par la fille aînée. En fait, quand j'étais pas là, elle protégeait son petit frère et sa petite sœur, comme elle pouvait, je pense. Quand j'ai décidé d'arrêter, que c'était fini, c'était sur une énième violence sur notre fils. J'ai attendu d'être un jour toute seule avec lui. C'était pendant les grandes vacances, les enfants n'étaient pas là. Je pensais qu'il me tuerait le jour où je lui annoncerais que je le quittais. C'est pour ça que je voulais pas que les enfants soient là. L'an dernier, 121 femmes sont mortes sous les coups de leur mari. 21 enfants ont également perdu la vie et 82 sont restés orphelins. Dans le cadre d'une rupture conjugale, les enfants peuvent aussi devenir un instrument pour le conjoint violent. Ma petite fille était dans la culpabilité parce que son père, quand j'ai dit qu'on ne pouvait plus rester ensemble, il s'est mis à genoux devant notre fille, la plus petite, en pleurant. Leur père avait changé complètement de comportement, était devenu gentil. Il allait toujours chercher les enfants à l'école parce qu'il travaillait que le matin. Donc en plus, il était bien vu par les gens de l'école. Cela n'empêchera pas l'affaire de se terminer devant le juge aux affaires familiales. Pour Nathalie, s'ensuivra un long travail de reconstruction aux côtés d'un psychiatre. À la fin de la première séance, il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez, madame ?» Je lui ai dit « Je veux la paix ». Il m'a dit « Regardez-moi dans les yeux. La paix, vous ne l'aurez jamais tant que vos enfants ne seront pas adultes. » Alors, comment mieux protéger les mères afin de mieux protéger les enfants? Dans cette association, on estime que c'est la réponse juridique qui doit évoluer. La violence conjugale ne s'arrête pas au jour de la séparation, au jour où il y en a un qui prend ses valises et qui va ailleurs. Elle va perdurer pendant des années et on ne peut pas compter sur un accord. Donc il faut qu'il y ait un cadre rigide parce que c'est ce cadre-là qui protégera l'ex-victime, mais aussi les enfants d'un contentieux parental. Nathalie a depuis refait sa vie avec un autre homme. 2 de ses enfants ont quant à eux définitivement coupé les ponts avec leur père.